La crainte de la Russie en Europe grandit dans ce qui s'apparente à une hystérie collective. Un sommet informel de l'Union européenne se tient ce 1er octobre à Copenhague au Danemark. Au cœur des échanges, la soi-disant Europe de la défense avec la création d'un mur de drones pour protéger les frontières européennes. À cela s'ajoute l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer un prêt à l'Ukraine. Toutes ces mesures visent à remédier aux difficultés que l'Europe perçoit comme étant causées bien évidemment par Moscou. Nous traversons une période difficile. La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine se poursuit. Nous constatons que la Russie met notre détermination à l'épreuve. Il est donc absolument impératif que nous ayons en commun un sentiment d'urgence et d'unité pour faire face à ces défis. Rien de bien nouveau dans les discours résonnant depuis le Danemark. Et tradition oblige, le très engagé Emmanuel Macron a évoqué la fameuse menace russe, la qualifiant cette fois de véritable confrontation. Nous sommes dans une confrontation avec la Russie qui depuis plusieurs années est un acteur très agressif dans notre espace informationnel, on l'a vu, dans le cadre des élections comme ailleurs, qui multiplie les attaques cyber, qui évidemment a lancé une guerre d'agression en Ukraine, qui utilise la menace nucléaire et qui aujourd'hui, on le voit bien, provoque dans des espaces aériens. Tout ça est un ensemble hybride qui est dans le champ de la confrontation. Le dirigeant français a également évoqué les récents incidents de drones en Pologne et au Danemark. L'Europe, bien sûr, en impute la responsabilité à la Russie, mais elle est également impatiente de saisir cette occasion pour appeler une fois de plus les pays européens à s'unir face à une présumée menace commune. La réponse européenne doit être opérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut n'avoir aucune faiblesse. Je pense qu'il faut redire que toute personne qui viole l'espace aérien européen est susceptible d'avoir des représailles parce que c'est notre droit et nous ferons respecter l'espace aérien européen et c'est de continuer de nous équiper. Outre les drones, Emmanuel Macron a également commenté l'affaire récente d'un pétrolier soupçonné d'infraction au droit maritime et ainsi que d'avoir été impliqué dans l'affaire de drones au Danemark. Il estime qu'il appartient à la flotte fantôme russe. Selon Macron, cette annonce souligne une fois de plus la nécessité d'accroître la pression sur la Russie, bien que Moscou ne dispose d'aucune information sur le navire et que son équipage n'ait pas confirmé ses liens avec la Russie. Il y a eu des fautes très importantes qui ont été commises par cet équipage, qui justifie d'ailleurs que la procédure soit judiciarisée aujourd'hui, puisque vous avez vu qu'il y a une communication de la justice. En tout cas, les équipes d'intervention ont agi en temps et en heure. Mais ça manifeste la présence et la réalité d'un phénomène qu'on décrit, qu'on dénonce depuis longtemps, qui fait partie des sanctions que nous prenons, c'est la lutte contre ces fameuses flottes fantômes.